بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Bil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Surat Al-Ikhlas. Cet secret est un secret incroyable. Chaque personne qui fait Bismillah subhanahu wa ta'ala la nuit, la même nuit, vous allez voir quelque chose, Bismillah subhanahu wa ta'ala, ou la semaine. Donc, si vous avez un besoin qui est très très important et qui vous tient vraiment au cœur, vous pouvez pratiquer ça. Donc, il faut savoir que pratique des secrets, il faut le faire correctement parce qu'il y a certaines personnes, nos péchés qu'on fait, ça peut être un moustadjab entre nous et exaucement de vœux. C'est pourquoi certains zikrs que l'on donne, ils sont beaucoup à faire. Parce que des fois, il faut répéter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que Dieu pardonne tous les petits obstacles devant que Dieu enlève ça jusqu'à ce que vous allez être approché à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi la femme du prophète, notre maman Aïcha, radiallahu ta'ala anhu, elle a dit qu'un jour, elle a demandé au prophète quelles sont les personnes qui sont plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'au-delà, le prophète a dit ceux qui font beaucoup de salat sur lui, ceux qui sont proches de lui ici et l'au-delà aussi. Vous avez vu? Donc, cette méthode en pratique, ça, on le fait pour n'importe quel besoin. Vous cherchez des visas, vous voulez voyager et vous avez un nouveau commerce à faire, vous voulez que ça marche pour vous, tout ça, ou vous êtes un commerçant et rien ne marche, vous pouvez faire ça pour voir le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu? Donc il faut savoir que les secrets qu'on donne, les gens ne sont pas toujours mêmes. Il y a certaines personnes, ils sont comme ça, ils ont l'exaucement de vœux. Tant qu'ils font ce genre de choses, pif, ils voient des résultats. Mais à certaines personnes, il faut qu'ils répètent et répètent. C'est comme ça on peut le dire. Parce que Dieu écoute tout ce qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on ne fait pas ce genre de pratique, qu'on est assis comme ça, qu'on demande directement à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous écoute. Vous avez vu? Et puis Dieu nous exauce. Des fois, c'est différent. Ça ne peut pas être comme on veut. Mais ce genre de pratique, c'est ça qui fait comme on veut. Ça dépend du courage que vous faites. Cette pratique est une pratique de Surat Al-Ikhlas. Donc, j'avais publié un secret qui fait à peu près la même chose, mais il y a un peu de différence. Qu'est-ce que vous allez faire, Bismillah subhanahu wa ta'ala? Vous allez pratiquer ça vendredi nuit. C'est comme si aujourd'hui c'est jeudi, la nuit. Et demain c'est vendredi, la nuit. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Comme je vous ai dit, n'importe quel problème, vous pouvez faire ça. N'importe quel problème. Mettons en pratique. Ça, vous allez faire un sacrifice, soit avant de pratiquer cette secret ou après avoir pratiqué cette secret. Le sacrifice, ça se fait en pentate qui est tout blanche. Vous allez choisir 3 pentates tout blanches ou bien vous allez choisir 7 pentates tout blanches. Parce que des fois, moi, ça m'arrive quand je les pratique, je peux utiliser 7 pentates ou 3. Vous avez vu, mais c'est très très important de faire les sacrifices. Parce que même sur le Coran, le moment que les gens, le peuple de Nabila et Moussa, ils ont eu un problème, ils ont venu demander à Nabila et Moussa d'invoquer Dieu pour eux. Quand Moussa a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a dit Inna Allah ya'murukum an tasba'u bakhra. Dieu vous ordonne de sacrifier en vache. Vous avez vu? Donc c'est comme ça, sacrifice c'est important. C'est vraiment important, wallahi. Donc mettons en pratique. Maintenant, vous allez porter un habit qui est tout blanc. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Mais là où vous pratiquez ça, il faut que l'endroit sent bon et que tous vos habits soient propres. Vous avez vu? Donc, la nuit que vous allez pratiquer ça, il ne faut pas manger cette nuit. Un exemple, vous avez choisi de pratiquer cette nuit, comme je vous ai dit, vendredi nuit, c'est ça qui est choisi. Voilà. Donc, vous allez manger vite, quoi.
Si vous avez l'habitude de manger 20h ou 21h, vous allez manger soit 17h ou 18h ou 19h comme ça. Voilà, mais il ne faut pas manger la nuit. Voilà, il faut savoir que nous, ces choses, on l'a étudié. Voilà, je ne vais pas vous donner comment c'est venu ou bien comment tout ça est venu, mais nous, on l'a étudié, on l'a pratiqué, on a vu des miracles. C'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je sais aussi. Parce que des choses qu'on vous enseigne, si vous n'avez pas, chaque personne qui n'a pas confiance à quelque chose, ne le fait pas, quoi. Il faut quitter dans cette chose-là. Ne le fais pas. Parce que ça ne va pas te servir à rien. Il faut avoir confiance totale. Et placer confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que aucun marabout ne peut vous aider, vous. Il n'y a que toi qui peux t'aider. C'est pourquoi on vous enseigne des prières. Il n'y a que toi seul qui peut t'aider. C'est Dieu qui exauce toutes les vies. En humain, rien. Les marabouts sont comme toi-même, qui est chez toi, là où tu m'écoutes. Les marabouts sont comme toi. Ils sont des simples personnes comme toi. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala si tu vas avoir le miracle de Dieu. Les marabouts aussi, ils ont des problèmes. Donc, concentre-toi, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Oubliez les autres. Pratique les choses toi-même. C'est pourquoi moi, je vous enseigne ici. Alhamdulillah, si vous portez des habits qui sont propres, vous allez faire l'ablution. Si vous faites l'ablution, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir vous asseoir directement sur le tapis. En face Qibla, vous allez faire Astaghfirullah al-Azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 100 fois. Après, vous allez faire Salatul Fatihi 100 fois. Ou bien, si vous, parce que certains n'ont pas confiance à Salatul Fatihi, ou bien vous allez les remplacer à Salatul Ibrahimiyya 100 fois. Si vous faites ça 100 fois maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous lever maintenant. Vous allez vous lever. Si vous vous levez, vous allez faire 2 rakas à votre choix. Si vous faites 2 rakas à votre choix, après la salutation finale, maintenant, vous allez prendre votre chapelet. Vous allez lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahadun, Allahu samadun. Et Qul huwa Allahu ahadun. Vous allez lire Qul huwa Allahu ahadun, face Qibla. Là où on s'arrête en face des Qibla pour prier. Vous allez faire 100 fois Qul huwa Allahu ahadun, Allahu samadun. Vous avez vu? Bon, un exemple, quand on vous dit un exemple, si vous êtes dans une maison, chaque personne qui est quelqu'un qui a l'esprit, si vous êtes dans une maison, vous avez 6 côtés. En premier, là où vous regardez, là c'est 1. Soit votre droite, là ça va faire 2. Et derrière vous, ça va faire 3. Et à gauche, maintenant, ça va faire 4. Et en haut, ça va faire 5. Et en bas aussi, ça va faire 6. Donc, si vous êtes dans une maison, n'importe quelle maison, il n'y a que 6 côtés. Bon, ça, on va pratiquer, utiliser 4 côtés. Là où vous êtes en face, et à votre droite, et à votre derrière, et à votre gauche. Là, c'est 4 côtés, c'est complet. Parce que j'avais donné des secrets comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais donné des secrets comme ça, j'explique. Il y a des gens, ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Si quelqu'un te pose des questions sur ça et que tu ne lui réponds pas, il ne doit même pas se fâcher. Parce que tout le monde doit avoir un esprit et en tête. Vous avez vu? Donc, maintenant, si vous faites devant vous, Qul huwa Allahu ahadun, Allahu samadun, vous allez faire 100 fois devant vous. Après, non, ça, vous allez faire 100 fois. Qul huwa Allahu ahadun, 100 fois devant vous. Vous avez vu? Donc, vous allez regarder votre droite. Vous allez tourner maintenant vers votre droite. Sur la deuxième côté, vous allez lire Allahu samadun, Allahu samadun, Allahu samadun, Allahu samadun, Allahu samadun. Vous allez lire ça 200 fois. Donc, maintenant, sur votre dos, derrière vous, ce qui va faire le troisième côté, vous allez lire
Lam yalid wa lam yulad, vous allez lire 100 fois. Et la côté qui va être gauche maintenant, ça sera wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Donc maintenant, vous allez lire là, lam yalid wa lam yulad, vous allez lire là-bas 300 fois. Après, wa lam yakul lahu kufuwan ahadun 400 fois. Donc, à chaque fois quand vous tournez, quoi, c'est 400 fois à les 4 côtés. Voilà, il faut quand même faire les 4 côtés. Comme ça, en partant vers droite. Donc maintenant, si vous faites ça, et maintenant, vous allez commencer à revenir face Qibla maintenant. Je sais que tout le monde connaît Qibla, l'endroit où on cherche pour prier, quoi. Voilà, là où on s'arrête en face de Qibla pour faire prière. Donc, si vous arrivez là-bas maintenant, vous allez prendre Allahu Samadun. Allahu Samadun, Allahu Samadun, Allahu Samadun. Après avoir fini toutes les 4 côtés, quoi. Allahu Samadun, Allahu Samadun, Allahu Samadun. Là, vous allez faire ça face Qibla maintenant. Cette même Allahu Samadun, vous allez les répéter 6666 fois. David, 6666, c'est le nombre de mots, versets qui sont sur le Coran. C'est le nombre de versets qui sont sur le Coran, 6666. Vous avez vu? Donc vous allez prendre Allahu Samadun à cet chiffre-là. Allahu Samadun, Allahu Samadun, Allahu Samadun, Allahu Samadun. Si vous finissez ça maintenant, 6666 fois, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez répéter ça 7 ou 3 fois. Mais c'est que la première fois seulement, on fait le sacrifice. Donc, le sacrifice, soit vous allez acheter 3 ou 7 pétates et ajouter un peu d'argent et donner aux pauvres. Ou bien vous allez acheter, en exemple, 3 pétates blanches. Vous allez les égorger et préparer des bonnes nourritures et ramener ça en vendredi à la mosquée pour que les pauvres puissent manger. Ou bien si vous connaissez des orphelinats, préparez bien et allez donner ça aux pauvres. Achetez des boissons à côté et allez donner ça aux pauvres pour faire ce sacrifice. Vous allez voir le problème que vous avez choisi ça de faire, Inch'Allah, vous allez voir les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si vous ne pouvez pas faire la prière, demandez à quelqu'un de faire cette prière pour vous. Aujourd'hui, je vous laisse ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer cette secret. Les prières, exaucement de vie, ça vient de nous-mêmes.